Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Battle Cover. C'est une vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques années et j'avais très envie de la refaire pour voir à quel point les éditions françaises ont pu évoluer sur leur travail de couverture, et puis aussi parce que c'est vrai qu'on tape souvent sur le doigt des éditeurs français parce que la couverture ne correspond pas au bouquin, que celle du livre original, etc. etc. Et voilà, c'est vraiment pour pouvoir comparer et discuter ensemble sur tout ça. J'ai eu un très gros coup de main dans cette vidéo puisque mon amie Isaline de la chaîne Even Bookish a fait la sélection de toutes ces couvertures et elle s'est tellement investie, vous allez voir ça tout de suite. Vous voyez ce que je vois, enfin cet investissement, je vous souhaite d'avoir des amis aussi investis que ça, c'est incroyable. Elle nous a mis aussi des petites notes en bas de chaque diapo, enfin non pas de chaque mais de quelques-unes, et elle a écrit: tu as vu comme je fais les choses bien. Oui. Donc le NI veut dire note d'Isaline. Elle précise tout, c'est génial. Let's go. Alors, première couverture, oh oui, non mais elle démarre vraiment fort. Donc nous avons Grisha de Lee Bardugo, donc la version française et la version originale. La version française est publiée chez l'édition Milan. Bon, concrètement, la version française a respecté le code couleur, à savoir un espèce de camailleux de bleu et de gris avec ce jaune doré. Par contre, alors, je veux déjà dire un premier point. C'est vrai que je n'aime pas trop quand on voit le visage du personnage parce que ça peut me limiter dans ma lecture. Quand je vais essayer d'imaginer le personnage et tout, ça peut un petit peu me restreindre. Mais j'avoue que ce cerf me gêne un peu. Alors ok, il a son importance dans l'histoire, c'est clair et net, ça je vais pas dire le contraire. Par contre, en fait j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une forêt enchantée. C'est pas trop l'histoire. Alors que la version française, clairement, ok, on sait qu'il y a une nana, on sait qu'il y a de la magie, on sait qu'elle est dotée d'un certain don, on voit tout un palais derrière, royaume peut-être, et on a ce truc un peu de lumière qui est centré vers elle et qui au fur et à mesure qu'on va sur les côtés, ça s'assombrit. Je trouve que la couverture française respecte totalement l'histoire et on y voit plein d'informations, donc c'est facile de pouvoir se projeter. La version anglaise, du coup, clairement je mets le point à la version française. Seconde couverture, nous avons Par le feu de Will Hill, publié donc en France chez Casterman, et je n'avais jamais vu la version originale. On dirait qu'on a un Stephen King. Je suis désolée, c'est le premier truc qui me vient, mais d'accord, mais pourquoi pas. Alors je suis pas très fan de la version française, notamment parce qu'il y a ce visage. Déjà moi je l'imaginais pas comme ça, premièrement. Mais c'est vrai que la version originale me bloque un peu. Je vois à quoi il fait référence dans le bouquin, mais déjà je viens de capter que donc en anglais c'est After the Fire et nous c'est Par le feu. Pourquoi ils ont pas mis Après le feu? Vraiment ça coûtait beaucoup de rajouter des lettres ou comment ça se passe? Je vais mettre le point à la version française. Pourquoi? Parce que on a ce rouge pour moi qui fait donc entièrement référence à l'histoire mais aussi à l'atmosphère. Je trouve que dans cette couverture on a vraiment cette atmosphère pesante, lourde et très chaude dans le sens où oui il va y avoir une histoire de feu et d'incendie, mais parce que vraiment il y a ça fait un peu référence pour moi au danger et clairement cette histoire c'est totalement ça. Donc je vais mettre le point pour la version française. Pour l'instant, les éditeurs français, je vous aime bien. Oh là oui, là on va avoir matière à débattre. Nous avons du coup The Zeal écrit par Elle Kennedy. Alors déjà, toutes les couvertures, quasiment, enfin celles que je connais plutôt, de Elle Kennedy qui ont été faites par Hugo, j'ai un gros problème. Déjà en règle générale, j'ai un problème avec les couvertures de New Romance. Mais les couvertures de Elle Kennedy, je trouve qu'ils nous ont gâché le truc, vraiment. Je sais pas si c'était à la mode là, ces couleurs saturées et de voir tout le temps, j'ai l'impression que c'est le même mec. J'ai l'impression de voir les mêmes abdos sur toutes les couvertures. Qui est-il? Je sais pas, changer. Je vous demande pas d'avoir une paire de fesses, mais déjà, souci de couleur, premièrement. Et la version originale, attendez, on a une note d'Isaline. Il y a un petit problème de proportion, non? Tu as vu la taille du sifflet? Ah oui, pourquoi qui... Est-ce que ce serait pas le gars qui a un sifflet et qui est penché sur elle? Attendez, elle est sur une couverture ou elle est sur le mec? Pour moi, elle est sur une couverture. Donc peut-être que c'est le sifflet du gars qui est comme devant... Ah non, c'est pas fou, hein.
là ce détail il fait vraiment cheap. Il aurait pas pu réfléchir à la proportion quand même. Qui a validé ça? Mais vraiment rien que pour ça, parce que ça je la comprends pas. Je vais mettre un point à la version française que je n'aime pas. Mais le souci de proportion pour moi ça fait vraiment fake. Dites-moi ce que vous en pensez, mais alors version française, par dépit. Ensuite, 13 Reasons Why de Jay Asher. Alors, donc là nous avons la couverture qui est issue en fait de l'adaptation qu'on a eue sur Netflix de 13 Reasons Why. Et la couverture originale est, ma foi, voilà, de toute façon on a des visages, là on n'a pas le choix. Je crois que je préfère la version originale, ouais, je préfère la version originale. Ce noir et blanc, par rapport à ce que reflète l'histoire, ce deuil, cet harcèlement, ce côté ouais, du coup mélancolique, regret et tout, complètement. Je trouve que le noir et blanc est approprié, et aussi l'aspect souvenir, etc. Les deux petites lettres en rouge font entièrement le taf, mais je suis pas fan du tout de la couverture qu'ils ont fait. Qui a publié ça? Je crois que c'est Albin Michel? Non, je sais pas. Là, on a l'écriture en anglais, mais je sais que de toute façon c'est la même en français. Non, là, vraiment la VF... La VF, non. Version originale. C'est le même livre. Je savais pas, parce que plusieurs fois j'ai vu cette couverture en anglais et j'ai hésité à me le prendre, mais vu que je n'ai pas encore de base assez solide en anglais, je l'ai pas fait. Et vraiment j'ai hésité rien que pour la couverture, je ne sais plus de quoi le livre parle. Mais la version française, à aucun moment j'ai hésité à me l'acheter. Donc c'est Ne me touche pas de Taïr et ma fille, et donc en anglais, Shatter Me. Mais Michel Lafon, vous avez fait quoi? On dirait qu'on va avoir la fée clochette là, avec les espèces de papillons, de points lumineux, qui va lui pousser des ailes dans le dos. Est-ce que c'est raccord avec les stars, ceux qui l'ont lu? Je comprends pas là, il s'est passé quoi entre temps? Oui, c'est pas le même pays, c'est pas la même langue, mais quand même, au bout d'un moment. La version originale, clairement, ce travail autour de l'œil, ces cils en branche avec du gel, des oiseaux, des nuages et tout derrière, franchement, la version originale me donne clairement plus envie. La version française, j'ai l'impression que je vais avoir une fée clochette des temps modernes. C'est ça? De quoi ce livre parle? Bon, au suivant. Ouh, Rouge Rubis de Kirsten Gere. J'ai lu ce livre, le premier tome je crois. Je l'ai lu ou je l'ai pas lu? J'ai un gros souci de mémoire. Bon bref, en tout cas ça date. En France, l'histoire a été publiée chez Milan. La version originale... Ah non, clairement, la version originale. Pourquoi? Déjà, on parle donc d'une nana qui peut traverser le temps et changer d'époque. La version française, j'ai l'impression que c'est un livre pour Halloween, avec... Pourquoi ils ont mis une toile d'araignée? D'accord, on parle de l'histoire et tout, du temps vieilli, un aspect vieilli, d'accord, mais là, on n'est pas à Halloween, il n'y a pas d'araignée dans l'histoire. Non, ou que ça représente la toile du temps? Non, ouais... Non, la version française, je n'adhère pas du tout. J'ai l'impression aussi qu'elle va dans une forêt. Il n'y a pas de forêt, je crois, dans cette histoire. La version originale, je suis pas ultra convaincue, mais on a le rappel du temps. On a cet aspect un peu vieilli, un peu royauté, un peu arbre généalogique presque. Version originale. La version française, clairement, pas de rapport. Et on a une note d'Isaline qui nous dit « Il y en a une qui n'est vraiment pas à mon goût, je te laisse deviner laquelle. J'espère que t'as choisi la version originale parce que clairement, sinon ça va prendre un coup dans notre amitié. » Je la menace alors qu'elle a fait un taf incroyable. On poursuit avec de la new romance, avec du Colleen Hoover, Maybe Someday. Et nous avons une note d'Isaline qui nous dit « Je cherche à t'envoyer un message subliminal. Ça marche, j'espère. » Oui. Non, alors clairement la version originale, déjà ce souci de saturation dans ses couvertures, Hugo, mais pourquoi? Est-ce que ça a été à la mode? Parce que pendant très longtemps, j'ai pas lu de New Romance, donc je ne sais pas si c'était à la mode, mais moi je n'aime pas du tout. Non, mais vraiment, puis le choix des couleurs, non, clairement, j'aime pas du tout. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça avec Morgane Moncomble, hein. Et la version originale, je préfère les couleurs, j'aime un peu moins les... Du coup, ce sont des personnes, ce n'est même pas des illustrations, ce sont des personnes. J'aime bien l'effet qu'il y a avec l'écriture et tout, les couleurs sont nettement plus sympas, version originale, parce que Hugo, les problèmes de couleur et de saturation, là, ça se passe comment? Ok, nous avons Le Faiseur de rêves, du coup de Laini Taylor. En France, on a été publié par Lumen. Et la version originale...
ça me fait penser à un contemporain de la version originale. Non, alors c'est un livre que j'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant. J'ai clairement pas trop aimé. Je trouvais que la plume était trop lourde, trop un peu plan-plan. Ça en faisait un peu trop pour moi et ça avait tendance à avoir un aspect un peu bourratif, un peu trop lourd. La digestion était compliquée de ce livre et je crois même que j'ai fini par l'abandonner au bout d'un moment. Mais clairement je trouve que Lumen a su refléter le côté poétique de la plume de Laini Taylor. Ça par contre je peux pas lui enlever, clairement il y a une poésie de dingue dans sa plume. Et je sais pas pourquoi, je trouve que c'est assez bien transmis dans la couverture. Et le côté un peu mystique aussi, clairement ça ressort vachement mieux chez Lumen que la version originale. Vraiment la version originale j'ai l'impression que c'est un contemporain. Je sais pas, genre il y a eu un décès puis c'est la reconstruction qui se passe après ou je sais pas, ça me fait penser à un contemporain. Ouh. Ah ouais, là c'est le jour et la nuit. Nous avons Outliers de Kimberly McCreight qui a été publié chez Collection R et la version originale très sobre, très minimaliste, très simpliste. Très peu de choses. On a ce point commun là de l'écriture, c'est la même typo, et puis cette allumette avec la fumée, vraiment on a la même idée. Donc Collection R a repris cette idée et je trouve la mener au bout. Pour moi clairement l'idée a été bien menée, ok il y a le visage, c'est pas fou, on aurait peut-être pu essayer de faire autrement. Mais cette fumée vraiment qui envahit le visage de ce personnage avec cette braise et tout, je trouve que la couverture est hyper belle chez Collection R. La version originale, ça aurait été bien de rajouter des éléments. Parce que c'est vrai que là aussi, c'est pas que c'est fade, mais c'est très vide, pour le coup. Là, on va sur un morceau. La vie invisible d'Adi Larue de Viu Schwab, chez Lumen également. Alors par contre, ça va faire 2 fois que je vais mettre un point à Lumen. Oui, comme précédemment, il y a un visage, mais par rapport à l'histoire, c'est une nana qui traverse le temps. C'est une nana dont on se souvient pas du visage. C'est un nana qui a fait un pacte assez mystérieux. Il y a une, du coup, dimension un peu magique, un peu fantastique. La version originale, bon, peut-être que les lignes font suggérer comme les lignes du temps. Peut-être que c'est ça l'idée. Mais j'ai encore une fois l'impression d'avoir un contemporain. Je comprends pas le rapport là avec l'histoire. Je trouve que la nana dans cette couverture, à défaut de ne pas aimer avoir le visage parce que ça me restreint dans mon imaginaire, je m'imagine vraiment comme ça. Peut-être que ça a forcément joué dans ma lecture, mais je trouve que c'est hyper beau ce qu'ils ont fait. La couverture est canon. Clairement, un point pour la version française. Oh mais c'est déjà la fin! J'avais pas vu! J'avais pas tilté qu'on était déjà à la fin. Et franchement, le taf qu'elle nous a fait. Alors qu'est-ce qu'elle nous a écrit? Merci d'avoir regardé, j'espère que tu as pris autant de plaisir à faire cette vidéo que j'en ai pris à sélectionner ces couvertures. J'ai hâte de voir cette super vidéo pour vérifier que nous avons fait les mêmes choix ou pas. Normalement nos signes astrologiques vont ensemble. À vous qui regardez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Plus investi, y a pas. PS, j'ai été gentille, j'ai vraiment hésité à ajouter des photos de moi sur chaque diapo. PS2, en vrai j'étais trop fatiguée avec les cours, sinon je l'aurais fait, bisous. Mais cette fille est trop adorable, mais je ne sais pas quoi dire. Merci Isaline pour tout ce que t'as fait. Pour faire un bilan de cette vidéo, je trouve que les éditions françaises sont pas si mal que ça, bien sûr avec mes goûts. Je trouve qu'il y a eu un effort pour que ça concorde à l'histoire, pour que ça concorde à l'atmosphère ou à l'auteur ou ce que vous voulez. Je trouve que franchement il y avait un beau taf. La version originale il y a quand même des trucs qui sont hyper canons. Des fois j'arrive moins à voir le lien qu'il y a avec l'histoire, mais peut-être que je suis habituée aussi aux éditions françaises. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, quelles sont vos réactions et quel choix vous auriez fait à ma place. Isaline, on attend aussi ton retour, on veut savoir. Je vous laisse aussi aller vous abonner à sa chaîne YouTube, cette nana est très talentueuse comme vous avez pu le remarquer. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!